Shalom à tous. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 20, il y a un verset qui est très souvent utilisé dans nos églises, et en particulier dans les églises évangéliques. Ce verset nous dit la chose suivante. « Car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à mon nom, je suis là au milieu d'elles. » Ce verset est très souvent utilisé pour motiver les fidèles à s'unir dans un temps de louange ou de prière. Il fait référence à une assemblée. Il y a une invocation du nom de Jésus et bien entendu, bien souvent, surtout dans les églises évangéliques, on va faire cette invocation vive voix. Et il y a une foi, une certitude que Jésus est là, au milieu de nous, pour entendre ce que nous avons à lui dire. Il n'y a rien de particulier à tout cela. On ne peut pas dire que ce soit une mauvaise interprétation, on est d'accord, c'est une interprétation tout à fait littérale, au sens pshat du terme. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que cela. Je vous propose donc de regarder en grec les particularités de ce verset. En fait, il y a un mot qui a attiré mon attention, c'est le mot « assemblée ». Pourquoi ? Parce que ce mot « assemblée », c'est « synago » en grec. Et, suivant le dictionnaire Strong, cela veut dire « assembler »,« rassembler »,« rassembler une assemblée ». Donc rien de particulier. Sauf que, si on regarde les mots qui sont liés à cette racine synago, on trouve synagogué, qui veut dire synagogue. C'est exactement ce mot qui est utilisé dans la lettre de Jacques au chapitre 2, quand il dit « Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or, en vêtements éclatants et qui entre aussi un pauvre en vêtements sales. » Donc on est bien d'accord que nous sommes là dans le cadre d'une synagogue, d'une assemblée. Et Jacques a volontairement utilisé ce terme parce que, tout simplement, les chrétiens se réunissaient dans les synagogues. Pour ce qui est des autres mots, comme nom, onoma en grec, ou milieu, au milieu de, en grec c'est mesos, il n'y a aucun commentaire particulier à faire, il n'y a pas de découverte particulière là derrière. Par contre, maintenant on va regarder dans le niveau pshat l'expression 2 ou 3. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce verset aujourd'hui, qui est très connu, donc qu'on utilise très souvent, des dizaines de fois dans les assemblées? Pourquoi est-ce que je vous parle de ce verset? Parce qu'il y a eu un déclic quand j'ai entendu quelqu'un qui le citait justement. Et ce déclic, je vous en fais part. C'est quoi? Ce qui m'a interpellé, c'est la chose suivante. Quand il est dit « quand 2 ou 3 ». Et je pose une question. Pourquoi 2 ou 3 ? Est-ce que quand on est 5 ou 6, ou 20 ou 30, ou même plus, 40 ou 50, est-ce que ça ne marche plus? Il n'y a plus de présence divine dans cette assemblée? Alors, bien entendu, on va me répondre, mais si, bien sûr. Et c'est vrai, quel que soit le nombre de fidèles, dans la mesure où on s'assemble au nombre de Yeshua. Mais si l'intention de Yeshua, de Jésus, de Yeshua, était justement de ne pas tenir compte du nombre de personnes, il aurait dû dire quand des personnes, ou quand des fidèles, ou quand des talmidim, des étudiants s'assemblent à mon nom, ou des disciples, je suis là au milieu d'elles. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé une phrase dans ce sens? S'il avait voulu parler d'un nombre minimal de personnes, c'est-à-dire au minimum 2-3 personnes, et je suis là quand même. S'il avait voulu parler d'un nombre minimal, en tant que juif qu'il était, et qu'il est, il aurait dû dire au moins 10 personnes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le minyan dans le judaïsme. C'est le nombre de personnes minimum pour commencer la prière dans une synagogue. Ce minyan, ces 10 personnes, découlent des paroles de Abraham lors de la destruction de Sodome, quand il intercède sur les 10 justes pour éviter le châtiment divin à la ville de Sodome. A contrario, on pourrait dire même autre chose. A contrario, on pourrait dire même quand on est seul. Ne croyez-vous pas quand même que l'on peut se retrouver en tête à tête avec le Maître? Ne croyez-vous pas qu'il est possible d'entendre sa voix? Donc il va y avoir une histoire derrière ces 2 ou 3. On va monter d'un degré maintenant, on va passer dans le Remetz,
le sens allusif, pour apporter un éclairage sur cette expression deux ou trois. Et pour cela, on va regarder ce qui est la fondation même du Nouveau Testament, de la Brit Hadasha, à savoir la Torah. Il est indispensable de lier les paroles de Yeshua et de ses disciples avec les enseignements de la Torah, au risque, si on ne fait pas cela, de tomber dans l'idolâtrie et les fausses doctrines. Donc on va chercher l'expression deux ou trois dans la Torah. Si on regarde le mot deux, on va trouver des centaines de cas. Si on regarde le mot trois, bien qu'il soit souvent lié à des significations spirituelles importantes, les trois jours, bien entendu, le mot trois, on va le retrouver encore plus fréquemment. Je vous renvoie pour cela au cours de Soukat David pour expliquer chaque fois qu'on rencontre le mot trois et qu'il y a derrière quelque chose de spirituel qui est amené. Mais l'expression deux ou trois est bien plus rare. On a quand même deux versets dans la Torah qui comportent cette expression et tous les deux sont dans le livre du Deutéronome, celui qu'on appelle en hébreu Dvarim. C'est dans Deutéronome 17.6 où il est dit « Sur la déposition de 2 témoins ou de 3 témoins, celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. » Et dans Deutéronome 19.15, il est dit « Un seul témoin ne se lèvera pas contre un homme pour une iniquité ou un péché quelconque, quelque péché qu'il ait commis. Sur la déposition de 2 témoins ou sur la déposition de 3 témoins, la chose sera établie. » Donc on a bien là l'expression 2 ou 3. Et c'est associé à un commandement sur les jugements, pour lesquels il est nécessaire d'avoir des témoignages qui soient crédibles, fiables, pour condamner un coupable. Donc 2 ou 3 témoins. Dans la Brit Hadasha, on va retrouver les mêmes références à ces enseignements de Deutéronome. Par exemple, en Matthieu 18,16, il est dit, mais c'est Yeshua lui-même qui parle, il dit « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. » En 2 Corinthiens 13,1, on a « Voici la 3e fois que je vais vers vous, sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. » Et enfin dans Hébreux 10,28, « Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. » Témoin en hébreu, c'est le mot « ed ». Ed, c'est Ayin Dalet. On va voir pourquoi on va faire référence après à ce mot de ed. Mais si on regarde ce mot de ed, témoin, dans tout le Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament dans les églises, on le retrouve 70 fois exactement. 70 fois, comme les 70 nations qui doivent recevoir le témoignage de la Torah. Car, comme le disent les sages d'Israël, la Torah au Sinaï a été donnée en 70 langues, c'est pour cela que l'on parle des 70 nations. Et Yeshua lui-même nous parle de ce témoignage auprès de ces nations, quand il dit dans Actes 1,8 « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Le mot témoin, aide. Si on plonge nos regards dans le Zohar, pour en comprendre le sens, du moins un sens, car les Écritures peuvent nous délivrer plusieurs messages pour un même verset, on trouve une relation avec ce mot témoin qui est à la fois dans la Torah et dans le Zohar. Dans le Zohar, Shoftim, verset 16. Cela nous donne une indication pour ce qui nous concerne. Il est dit « Ce sont Ayin et Dalet de Shema et Echad. » Echad, ça veut dire un. À savoir Ayin de l'orthographe de Shema et Dalet de Echad. Ceci est le témoin, Ed, Ayin Adalet. Cela nous ramène donc, ce mot témoin,
que l'on a trouvées dans la Torah, cela nous ramène donc à la déclaration du Shema Israël et des lettres qu'on y rencontre, le Ayin et Dalet, qui forment le mot témoin. Bien souvent, dans les enseignements de Souka David, on parle de cela. Le verset en question se trouve dans Deutéronome 6,4. C'est le « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul éternel, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». Le premier mot, Shema, se termine par un Ayin, et le dernier mot, Echad, se termine par un Dalet. Et dans les originaux de la Torah, dans le Sefer Torah, dans le rouleau, ces deux lettres sont plus grandes que les autres. Ce verset donc est connu sous le nom de Shema Israël. Il est le summum de l'expression de la foi en l'Éternel pour les Juifs, la foi en un Dieu un. Et il est prononcé 2 fois par jour dans les prières juives. On pourrait remarquer qu'une fois qu'on a cité ce verset, on n'a qu'un seul témoin. Donc, le témoignage n'est pas valable si l'on en croit les écritures de la Torah. Mais en fait, les sages d'Israël ont rajouté une proclamation, une bénédiction à dire après avoir dit le verset du Shema Israël. On va rajouter cette bénédiction, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est cette bénédiction qui était proclamée à haute voix par le peuple à Yom Kippour quand le Kohen Gadol prononçait le nom en 4 lettres dans le Saint des Saints. Et que nous apporte cette bénédiction? Eh bien, le dernier mot, Vaed, se termine par Ayin Dalet, ce qui donne Ed, témoin. C'est le deuxième témoin. Et le Zohar, toujours dans Shoftim, dans le verset 16, va confirmer cela en disant « Il y a un autre témoin, de béni soit le nom de la gloire de son royaume pour toujours et à jamais », c'est la bénédiction en question, à savoir le mot « Ed » du mot « Vaed ». Alors, revenons maintenant à l'évangile de Matthieu, et pourquoi Yeshua nous montre le Shema Israël, comme faisant référence à ce qu'il nous a dit dans cet évangile. Qu'est-ce qui se passe quand on proclame le Shema Israël? La proclamation de ce Shema et de la bénédiction qui le suit, béni soit le nom, est considérée dans le Zohar comme une méditation qui conduit à l'unification des noms divins, à savoir le tétragramme, les 4 lettres du tétragramme, et le nom Elohim. Le Zohar Vaetranan, verset 78, va d'abord nous parler d'un verset qui est dans 1 Roi 18-39. C'est l'histoire de Élie au Carmel. Et dans ce verset, il est dit, donc c'est 1 Roi 18-39, et tout le peuple le vit, et tombèrent sur leur face et dirent « L'Éternel, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. » Et le Zohar conclut en disant que Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, c'est l'Elohim, c'est l'unification des 2 noms divins. Cette phrase, ce verset est souvent répété dans les prières, en particulier au moment de Yom Kippour, où il est dit « Adonai hu ha Elohim, Adonai hu ha Elohim ». Donc, ce que nous rapporte le Zohar maintenant, c'est la chose suivante. Yud e Vav e, donc le tétragramme, qui est Zeir Anpin, est Malchut appelé Elohim. Ceci est écrit lorsque Zeir Anpin et Malchut sont unifiés ensemble. Par conséquent, Shema Israël est le secret de Yud e Vav e, et béni soit le nom de la gloire de son royaume pour toujours et à jamais, est l'Elohim. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Kabbale biblique et le Zohar, je rappelle que Zeir Anpin, dont on parle dans ce verset, c'est le Vav de la lettre du nom sacré. Il est appelé dans l'arbre de vie le fils, et Malchut, le royaume, est appelé la fille ou l'épouse. Vous pouvez aller regarder dans les enseignements Soukat David
tout ce qui concerne la Kabbale biblique. Je vous conseille vraiment d'étudier, de rentrer sur ce site pour étudier la Kabbale biblique. Donc, lorsqu'on récite le Shema et la bénédiction qui est « Béni soit le nom », il y a une unification de Zeir Anpin, Yudke Vavke, et de Malchut Elohim. Cette unification, ce mariage, s'appelle un zivug. C'est une union mystique entre le fils et l'épouse, et ceci doit parler aux chrétiens, même s'ils ne sont pas coutumiers de la Kabbalah. Ce zivug, cette union entre les parsoufim, occupe une grande place dans la Kabbalah. On va rester au plus simple et le plus important pour nous, les Talmidim de Yeshua. Parce que ce zivug, c'est une histoire d'eau. Les eaux féminines et les eaux masculines. Les Maïn Nugvin et les Maïn Dehorin. C'est l'histoire de Yeshua quand il rencontre la Samaritaine au puits de Jacob. En Jean 4, 10, il est dit « Jésus répondit et lui dit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » Et au verset 14, il est dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Il y a sur le site Soukat David, dans YouTube, une vidéo qui parle des eaux féminines et des eaux masculines. Et dans cette vidéo, on explique la chose suivante. Donc je cite le texte de cette vidéo. Quelles eaux? Les eaux féminines, les Maïn Nugvin, qui proviennent de Malchut, le royaume, le Partsouf appelé la fille ou encore l'épouse. Les eaux féminines, en s'élevant, vont déclencher l'abondance des eaux masculines qui vont s'écouler vers elles pour les féconder en quelque sorte. Les eaux masculines proviennent de Zeir Anpin, cette figure spirituelle qui se situe au niveau du Vav de l'arbre de vie et qui regroupe les sphirotes de Resed, Tvura, Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Donc en résumé, le Zohar nous dit qu'il faut éveiller quelque chose de l'en bas, les eaux féminines, par l'action ou la prière, ou encore un désir de se lever vers la divinité, afin de recevoir un écoulement de l'en haut. L'union des eaux féminines issues de Malchut et des eaux féminines issues de Zeir Anpin va provoquer un tikkun, une rédemption. C'est le résultat de cette fécondation issue du principe masculin et du principe féminin, une rédemption de notre âme qui va être purifiée de tout péché, des mauvaises clipotes. C'est cela qui va initier ce que l'on appelle une nouvelle naissance. Recevoir, donc, j'arrête maintenant la citation de cette vidéo et je reviens à ce qu'on est en train de dire. Recevoir cette eau masculine du degré de Zeir Anpin, du degré du Fils, c'est cela qui va faire que cet esprit du Messie sera au milieu de nous et même en nous. Ça, c'est le point essentiel de ce message. Mais il y a un autre point essentiel pour nous aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas quand Yeshua prononçait ces paroles. Pourquoi pour nous aujourd'hui? Parce qu'entre-temps, les enseignements chrétiens sont tombés dans les fausses doctrines, conduisant à l'idolâtrie. Et donc ce passage des Écritures doit nous faire comprendre l'importance de bien percevoir pour nous les chrétiens que cette unicité divine doit être la base de notre foi. La proclamation du Shema, la méditation du Shema doit être pour nous la prise de conscience qu'il n'existe à part lui rien d'autre. Il est Echad, il est un. Il n'y a pas d'autre Dieu à son niveau, ni aucune divinité qui puisse s'opposer à lui. Je cite un passage d'un livre très intéressant, c'est Da'at Tuvenot, du Ramchal, où il dit à propos de cette unité. Cette unité, c'est la négation de tout autre que lui. Ce principe s'applique à tous les niveaux de sa perfection infinie. Pour ce niveau de perfection, il faut comprendre, il n'en existe point d'autre que lui dans ce niveau. Il n'a pas d'opposé,
nul ne peut le contraindre. Et j'insiste sur ce point. Quand on voit que les églises ont créé en Yeshua un autre Dieu vers lequel on dirige nos prières, un Dieu qui efface et remplace le maître de l'univers, alors que Yeshua en tant que Mashiach est un dévoilement de la lumière divine en ce monde, un degré de la divinité. Certes, Yeshua est pour les chrétiens un canal, un sinor, pour accéder au trône divin, mais il ne peut en aucun cas remplacer le Père, ce Père comme l'appelle Yeshua. Et de l'autre côté, il n'y a pas de force mauvaise qui puisse s'opposer à lui et contrecarrer ses projets, car toute la création et toutes les créatures matérielles et spirituelles dépendent de sa volonté. Et de plus, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous allons vers la révélation de cette unité, cette révélation de l'unité à toutes les nations, les 70 nations, comme le dit le prophète dans Zacharie 14,9. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, bayom hahu yiyeh Adonai echad, ushmo echad. Et nous sommes vraiment très très près de cette révélation. Donc il est temps de revenir à cette notion de l'unité de l'Éternel. J'insiste sur ce point. Ne pas ancrer sa foi en Dieu dans le principe de l'unité divine ouvre la porte à des déviances doctrinales qui vont finir par nous couper de la lumière divine. Parce qu'on laisse entrer à la place des enseignements de la Torah les douces paroles des forces de la Sitra Achara, celles de l'autre côté. Vous savez, celles qui nous font dire « l'Esprit Saint m'a dit » ou encore « j'ai reçu dans le cœur ». Il y a encore une pépite dans ces versets de Matthieu. Juste avant le verset dont on vient de parler, le verset 20, on a cette déclaration de Yeshua au verset 19 qui dit « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre à demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » L'accord entre 2 Talmidim, 2 disciples de Yeshua. On sait que Yeshua envoyait ses disciples en mission 2 par 2. Mais aussi, et peut-être vous ne le savez pas, dans les yeshivas, dans les écoles juives d'études de la Torah, les élèves travaillent en binôme, 2 par 2. Pour en revenir à l'essentiel, on va parler aussi de l'unité dans le corps du Messie, au travers des enseignements Sukkot David de la paracha Vayakel, qui est justement la paracha de cette semaine au moment où je vous parle. Car l'édification du tabernacle, le Mishkan, est un symbole de cette unité. Il est dit dans Exode 26-24, en parlant des planches, elles seront jointes par le bas et parfaitement unies ensemble par le haut dans un anneau. Il en sera de même pour les 2, elles seront aux 2 angles. Là aussi on parle de 2. Et plus loin dans le texte on parle de la traverse du milieu. La barre du milieu, donc Jésus qui dit, Yeshua nous dit, je suis au milieu de vous. C'est symbolisé dans le Mishkan par la barre du milieu qui traverse les planches d'une extrémité à l'autre. Cette traverse du milieu est assimilée par les sages d'Israël au roi Messie. Le Baal HaTurim, dans Shemot, nous dit, en parlant du Messie, « Il vient pour unifier les nations de la terre et chasser les impies d'un bout de la terre à l'autre. » Donc en conclusion, on est parti de ce verset, car où il y a 2 ou 3 personnes assemblées à mon nom, je suis là au milieu d'elles. Point important, 2 ou 3 assemblées pour le nom, la présence de l'esprit du blessé au milieu. On a vu que 2 ou 3, cela nous ramène au commandement de 2 ou 3 témoins pour les jugements de litige devant le tribunal. Ce mot témoin peut être rapproché de l'invocation du nom en récitant le Shema Israël et la bénédiction qui le suit. Cette récitation se fait 2 fois par jour. C'est un commandement. Et en disant ce Shema, on va prononcer les lettres Ayin, Dalet, qui forment le mot Ed, témoin. Le Shema Israël et la bénédiction qui le suit nous montrent dans la Kabbale l'union mystique de Zeir Anpin, le fils, et de Malchut, l'épouse, qui à leur tour appellent à l'union des eaux masculines et féminines. Le désir du croyant, les eaux féminines, provoque la réponse de l'amour, les eaux masculines,
afin de faire progresser spirituellement vers la réparation de son âme, le tikkun de la personne. Et surtout, cette méditation du Shema a pour but de nous ramener, pour nous aujourd'hui, au principe de l'unité de l'Éternel et de chasser les fausses doctrines et l'idolâtrie. Donc voilà une explication, au-delà de la simple lecture littérale de ce verset, du message de Yeshua et de ses disciples. Et donc je vous engage à étudier la Torah avec nous à la Yeshiva Soukat David, étudier la Torah, étudier les enseignements des sages d'Israël, étudier aussi les enseignements de la Brit Hadasha, au regard de ce que disent les Écritures de la Torah, et de commencer à étudier la Kabbalah avec nous. On est quasiment les seuls, la seule yeshiva à proposer cette mission messianique d'enseignement de la Torah et des évangiles. Voilà, donc vous avez tout sur le site, venez nous rejoindre. Merci de votre écoute. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.